Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu comme la vidéo que j'avais faite sur Iverson, la dernière vidéo. Mais cette fois, je vais décortiquer le fadeaway de Kobe Bryant. Je parle de Kobe parce que le MOOC de Rivers est sorti, le dernier MOOC. Alors le MOOC, c'est une contraction entre un magazine et un livre, donc un book. Donc ça nous donne ce joli MOOC qui est vraiment exceptionnel et c'est en édition limitée. Donc si vous voulez commander ce magazine, rendez-vous sur le site de Basket Session, je mets le lien dans la description. Et sinon, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. On passe à la vidéo, à l'analyse du fadeaway de Kobe Bryant. Quand on parle du fadeaway de Kobe Bryant, on est obligé de parler de Michael Jordan, tout simplement parce que Kobe a calqué son jeu sur Michael Jordan. Alors c'est vrai, quand il était plus jeune, Kobe était fan de Magic Johnson. Mais ensuite, en grandissant, il a vu que la référence ultime, c'était Michael Jordan. Et il l'a même affronté à de nombreuses reprises lors de ses premières saisons à NBA. Et au fur et à mesure, on peut voir Kobe au début de sa carrière en NBA, il n'avait pas un fadeaway qui était fluide. Il avait des petits défauts, notamment sur ses appuis. Et au fur et à mesure, il a amélioré ça. Comment? Tout simplement en demandant à Michael Jordan de l'aider. Il lui a demandé ses techniques. D'ailleurs, il y a des matchs en 1997-98, donc cette saison-là, la dernière, c'est la dernière de Michael Jordan avec les Bulls. Et Kobe, en fait, en plein match, il lui demande comment faire son fadeaway, quelle est sa technique. Et donc là, je vais vous montrer comment faire un fadeaway comme Kobe Bryant et donc comme Michael Jordan. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur les fadeaways effectués de haut panier. Donc pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ces tirs soient pris à mi-distance, tout simplement parce que quand ces tirs sont pris trop loin, le pourcentage de réussite au tir chute. Et le but d'un fadeaway, c'est de se créer un tir facile. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se rapprocher du panier et c'est un move à utiliser de préférence quand on a un avantage de taille ou de poids. Et bon, on va voir que c'est pas tout le temps le cas. Pour se mettre dans une situation idéale, Kobe il avait l'habitude de se mettre dans une position pour poster, donc dos au panier, en se positionnant dès le départ devant son défenseur, donc avec son dos en protection, une main en l'air, une main qui protège, pour être prêt à recevoir la balle. Une fois qu'il est bien en équilibre et qu'il reçoit le ballon, il va jauger la façon dont défend son adversaire. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. La première option, c'est que si dès la réception du ballon, le défenseur le colle, alors il va pivoter immédiatement, soit pour tirer, soit pour feinter puis déborder, soit pour déborder directement. Donc dans des situations où le défenseur est très proche et vous colle dès la réception du ballon, il faut donc attaquer tout de suite et être très agressif. Donc la deuxième option, c'est si le défenseur est à une distance d'un bras au moment de la réception du ballon. Donc là, ce que Kobe va faire, c'est qu'il va dribbler en direction du panier. Donc c'est des petits dribbles en cherchant le contact pour tenter de faire reculer le défenseur et se donner de l'espace pour tirer avec son fadeaway. Là, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte et qui vont être importants. Numéro 1, il va analyser comment résiste le défenseur sur ses dribbles vers l'avant et sur ses charges physiques. Michael Jordan lui avait notamment enseigné comment sentir le poids du défenseur en se concentrant sur les jambes. Un défenseur solide aura une répartition équilibrée de son poids de corps. Alors en général, ça se voit déjà au niveau de la posture avec un corps qui est droit. On voit aussi que le haut du corps n'est pas trop penché vers l'avant, tandis que les jambes sont bien ancrées au sol. Donc face à ce type de défenseur, il y a deux solutions. Numéro 1, soit continuer à l'enfoncer et à enclencher le fadeaway dès qu'il effectue un pas de recul. Même face à un bon défenseur, à un moment donné, avec un bon coup d'épaule, là, il va reculer et c'est à ce moment-là qu'il faut enclencher le fadeaway avec le turnaround, donc ce pivot pour tirer. La deuxième solution, c'est de chercher à le faire bouger sur un côté avec une feinte de corps dos au panier. Donc là, le but, c'est de réaliser une feinte de turnaround. Donc là, il faut que vous ayez les appuis larges. Souvenez-vous de l'amplitude d'Iverson sur ses crossovers. Et là, c'est un peu la même chose sur les fadeaway. Il faut que les feintes, donc les rotations, les feintes, les pas de pivot soient très larges. En tout cas, il faut que vos appuis soient plus larges que ceux du défenseur et que les pas de pivot soient très amples, quasiment à 180 degrés. C'est d'ailleurs ce qui faisait la force de Michael Jordan, qui était vraiment très large sur ses pas lors de ses fadeaways, et Kobe s'en est inspiré.
Là sur la vidéo, regardez comment la jambe d'appui de Kobe est pliée sur la rotation. Donc là, il faut vraiment travailler sa souplesse, la souplesse des hanches, la souplesse des jambes pour réaliser des belles feintes de fadeaway pour que le défenseur morde à l'hameçon. Regardez aussi comment tout le poids de corps se transfère sur le côté quand il fait la feinte. On voit la tête qui part, on voit un engagement aussi des épaules, on voit tout le buste, le poids de corps se transfère complètement du côté de la feinte. Et en faisant ça, le défenseur il va mordre quasiment à chaque fois parce que la feinte est trop bien réalisée et parce qu'il y a vraiment un transfert du poids de corps. Et dès qu'il se déplace sur un côté, c'est là qu'il faut repartir de l'autre côté et enchaîner avec le fadeaway. Face à un défenseur coriace, vous pouvez enchaîner différentes feintes d'un côté à l'autre, également faire des feintes de tir sur place pour que le défenseur se jette. Donc là, c'était les solutions face à un défenseur qui est très solide. La deuxième situation possible, c'est d'avoir un défenseur qui se penche complètement vers l'avant pour résister à la charge physique. Donc là, c'est un défenseur qui est peut-être moins fort au niveau des jambes et qui va miser sur le haut de son corps pour résister aux charges, et notamment les avant-bras. Et dans ce cas-là, ce que vous devez faire, ce que Kobe faisait en général, c'est qu'il sentait que le défenseur mettait tout son poids vers l'avant, et ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de le faire reculer juste une fois. Au moment où il recule, vu qu'il est complètement penché vers l'avant, et là il n'a pas du tout d'équilibre. Donc dès qu'un défenseur met tout son poids de corps vers l'avant comme ça, vous pouvez l'enfoncer une fois avec un dribble puissant, il va reculer et là vous allez effectuer tout simplement votre fadeaway et le défenseur aura trop de distance à parcourir pour contrer votre tir. Et enfin, la dernière situation, si au départ le défenseur est trop éloigné au moment de la réception quand vous êtes dans cette situation de post-up, il faut tout simplement réaliser le fadeaway immédiatement en pivotant pour vous donner plus d'espace. Pour un fadeaway réalisé de face, c'est un peu le même principe. Donc en fait, il faut faire en sorte de faire reculer le défenseur pour se donner un maximum d'espace avant de tirer. Le fadeaway de face est très utile et judicieux face à des joueurs qui sont plus grands que soi. Et pour finir, je vais me focaliser sur la finition du geste. Alors, rappel de la première vidéo sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche pour la revoir. Donc, c'est la vidéo sur le fadeaway. Ce tir n'est pas un tir en déséquilibre, contrairement à ce que beaucoup pensent. Le fadeaway, c'est effectivement un tir en tombant vers l'arrière, mais pour le réaliser, il faut être très équilibré et gainé. Et donc, pour s'équilibrer, Kobe avait une technique très particulière qu'il avait appelée la technique du guépard. Si vous avez vu la vidéo sur les 24 leçons de la Mamba Mentality, vous savez que Kobe avait l'habitude de s'inspirer de différents domaines pour devenir plus fort au basket. Et c'est justement en regardant un reportage sur Discovery Channel qu'il a appris qu'un guépard lancé, qui courait à pleine vitesse, restait toujours en équilibre grâce à sa queue. Et donc Kobe s'en est inspiré pour ses fadeaway. On peut le voir, dès qu'il a commencé à intégrer complètement cette technique, il avait ses jambes qui étaient complètement droites. Souvent sa jambe arrière était bien droite. Et quand il était dans une position où il était en déséquilibre, souvent il venait tendre sa jambe vers l'avant pour s'équilibrer, telle la queue d'un guépard. D'ailleurs, on peut voir les différences entre les fadeaway réalisés par Kobe en début de carrière et ceux lorsqu'il a complètement intégré cette technique. Cette technique, aussi simple soit-elle, est très efficace pour rester toujours en équilibre sur ses fadeaway. Maintenant que vous connaissez tous les secrets du fadeaway de Kobe Bryant, je vais pouvoir vous dévoiler la surprise. Je vous fais gagner un exemplaire du MOOC sur la vie de Kobe Bryant. Et pour gagner, pour tenter de remporter ce MOOC, il faut tout simplement que vous vous abonniez au podcast Ballers Talk sur SoundCloud. Donc SoundCloud, c'est une application qui est gratuite. Pour écouter, pour vous abonner, c'est gratuit. Donc vous allez sur SoundCloud, vous vous abonnez et ensuite je vais faire une sélection parmi les abonnés. Donc actuellement, on est 74 au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux pour faire cette sélection. Je vous tiendrai au courant. Je compte sur vous. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao!